J'ai rarement été le premier choix pour les autres. On est toujours passé à côté de moi, comme si je n'existais pas. J'étais invisible, jusqu'au jour où Jésus a réécrit mon nom, mon histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Enfants d'Élohim. C'est une plateforme chrétienne où on élève le seul Dieu, Élohim. On élève le nom de Jésus au travers de l'adoration, d'enseignements, de témoignages et bien plus. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, vous serez bénis, promis. Je ne sais pas par où commencer, alors je commence par l'origine. Je m'appelle Jérémy, j'ai grandi au Canada avec mes deux frères et ma sœur. Mes parents sont chiliens, ils ont laissé derrière eux famille, culture, langue et tout ce qu'ils connaissaient pour venir s'établir au Canada. Un pays froid, majoritairement anglophone, sauf où nous sommes, à Québec, où la langue est principalement francophone, avec plusieurs changements en plus. On a reçu l'aide du gouvernement pendant quelques années pour que mes parents puissent subvenir à nos besoins, notamment aller à l'école et avoir un appartement. Une famille de 6 dans un appartement étroit, des parents faisant de leur mieux pour s'adapter, un voisinage, malgré tout, accueillant et bienveillant. On s'est établi dans une église où nos pasteurs venaient de Floride, mais on y a trouvé une famille, malgré la barrière de la langue. J'ai grandi sans être dans le manque, car mes parents s'épuisaient, s'efforçaient à nous donner une vie hors de la misère. Une vie idéale où nos soucis premiers ne seraient pas liés à l'argent. J'ai eu beaucoup de difficultés au courant de ma vie en ce qui concerne l'intégration sociale. J'ai vécu beaucoup de rejets, de mépris, de racisme dès un jeune âge. Je ne parlais pas beaucoup, je n'arrivais pas à trouver ma place. Donc je me suis isolé très longtemps. Beaucoup de solitude, d'anxiété, de pensées suicidaires, de dégoût liés à mon apparence. Au divorce de mes parents, j'ai vu mon monde s'écrouler. C'était la fin de tout espoir. Ma mère travaillait dans 5 emplois différents pour être en mesure de payer les factures. Mes frères et ma sœur s'isolaient à leur manière. Mon père était parti en Tunisie rejoindre sa nouvelle femme. Je n'avais plus de repères, j'avais personne sur qui compter, à la maison ou à l'extérieur. Pas d'amis, pas de parenté, rien. J'aurais aimé qu'une personne ressource me tende la main, vienne me parler, m'écouter surtout. Mais j'avais tellement peur de demander de l'aide, alors la peine s'est transformée en un immense fardeau, difficile à supporter. J'étais à bout de tout. J'ai perdu goût à la vie. Je passais mon temps devant la fenêtre, je voyais les ados de mon âge sortir, aller au parc, profiter de chaque moment de la vie. J'ai commencé à me mutiler, à me cogner la tête avec mon poing plusieurs fois par jour. Je m'amusais à me mettre la tête sous l'eau, à couper ma respiration pour ne plus entendre les pensées de suicide. J'ai arrêté de manger pendant plusieurs mois. J'ai perdu près de 50 livres en un été seulement, sans que personne s'inquiète réellement de ma situation. Il n'y avait personne pour voir cette détresse. Je tremblais jour après jour, car je savais que j'étais en train de retarder le jour où j'allais me suicider. J'ai été invité à mes 15 ans à un camp chrétien par mes pasteurs. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'y suis allé parce que je n'avais rien d'autre à faire. Le camp était situé à 2 heures de route de chez moi. J'y suis allé avec la jeunesse de mon église. On allait passer 5 jours sur un site universitaire avec dortoir, cafétéria, auditorium et terrain de foot pour y jouer à des sports, des jeux. Quand je suis arrivé à ce camp, j'ai dit à Dieu, « Si tu ne te révèles pas à moi, je m'enlèverai la vie d'ici la fin du séjour. » À la 3e soirée, le service de louange a duré des heures. Les gens sautaient, dansaient, criaient, pleuraient tellement que la présence de Dieu était forte. J'étais au milieu et je me souviens qu'à ce moment, tout ce que je faisais, c'est que je demandais à Dieu, « Révèle-toi à moi, Seigneur. Si tu me dis que tu m'aimes, si tu me dis que tu tiens à moi, que tu as un objectif, un plan précis pour ma vie, que tu veux m'amener loin, Seigneur. » Et j'ai continué avec des paroles très précises. Et j'ai dit vers la fin de cette prière, « Si tu me dis que tu m'aimes et que tu as un plan pour moi, alors Père, je ne toucherai pas à ma vie, je te ferai confiance et je te suivrai. » Et c'est alors que, immédiatement, en ayant lancé cette prière, il y a un des bénévoles, un jeune qui est venu me voir
qui a passé au travers de toute la foule qu'on était et qui est venu me voir et me dit, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit qu'il a un plan précis pour ta vie, qu'il a une destinée pour toi et qu'il t'aime tellement. Et il a commencé à énumérer chaque point, chaque chose que j'ai mentionné dans ma prière à l'instant même. Et c'est à ce moment je me suis effondré à terre, je me suis effondré au sol en pleurant, en sanglots carrément, car je me disais, clairement c'est impossible qu'il puisse savoir toutes ces choses à propos de moi. Je ne connaissais pas du tout ce jeune homme, mais il est venu vers moi, il m'a mentionné toutes les choses que j'ai dites à Dieu, et ça a été pour moi un choc, un éveil spirituel carrément. Ça a été le début d'une grande aventure. En revenant du camp, j'étais changé à tout jamais. Je voyais et ressentais tout différemment. J'ai commencé à prier, à passer des heures dans la Bible, à rechercher chaque jour la face de Dieu. Mais j'allais vivre plusieurs combats maintenant que ma vie était attachée à Christ. J'ai accumulé des échecs scolaires, des problèmes liés à la maladie, des crises de panique, des difficultés dans mes amitiés, dans ma famille, etc. Concernant les études, par exemple, j'ai eu beaucoup de difficultés à maintenir mes notes, que ce soit au secondaire, ce qui est, je pense, lié au lycée, au collège en France. J'avais beaucoup de difficultés avec les matières, dont les mathématiques, la physique, la chimie, et je demandais à Dieu de me donner la capacité, la connaissance pour réussir chaque examen. Et honnêtement, avec tous les soucis, toutes les épreuves que je vais mentionner et que j'ai mentionné, Dieu a toujours pourvu pour l'issue. Et c'est ça qui a été merveilleux, c'est que Dieu, au jour où il me dit qu'il allait me sauver, qu'il m'aimait, qu'il allait me soutenir au camp, j'ai vraiment cru à tout ce qu'il me dit et j'ai alimenté cette vision, j'ai alimenté ce rêve, j'ai alimenté l'espérance que Dieu avait placée en moi. Alors, quand j'avais beaucoup d'échecs scolaires, par exemple avec français, mathématiques, toutes ces choses-là, je demandais à Dieu et Dieu comme me débloquait instantanément. Peut-être pas instantanément sur le coup, mais en quelques semaines, on dirait, il réglait les difficultés de compréhension liées à la matière. Et je passais de moyenne de 56-58% à environ 80-90% de moyenne, ce qui en France pourrait passer de comme 10 sur 20, 11 sur 20 à 17, 18 sur 20 de moyenne. Mais peu importe, Dieu avait vraiment réglé ses soucis liés à mes études, liés à ma capacité d'apprentissage. J'ai eu beaucoup de difficultés concernant la maladie. J'ai eu beaucoup de fois, j'ai eu longtemps de l'eczéma, des maladies de peau. J'avais une sécheresse particulière sur le dos qu'il fallait que je traite avec une crème que mon dermatologue m'avait prescrit. Et ça durait indéfiniment et pour vrai, ça ne partait pas. Il fallait vraiment que j'applique la crème jour et nuit pendant plusieurs semaines et je ne voyais que très peu de résultats. Et concernant mon eczéma, je l'en avais sur les mains et sur les jambes, les pieds. Mais ça non plus, ça ne diminuait pas, ça revenait constamment. Alors j'ai vraiment dit un jour à Dieu, Père, je te confie cette maladie et qu'au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses me guérir. Et en quelques semaines seulement, Dieu m'a guéri de l'eczéma, des sécheresses de la peau, de toutes les maladies de peau que j'avais. Donc ça, c'était miraculeux pour moi. J'ai eu l'été passé aussi un appendicite, c'est l'inflammation de l'appendice. Et si ça n'est pas traité rapidement, ça peut rapidement prendre plusieurs complications très graves. En fait, je revenais d'un événement lié à l'église et puis j'ai commencé à vomir à plusieurs répétitions et j'avais vraiment des gros maux d'estomac. Et pour vrai, je me disais, ça va passer, c'est peut-être simplement un simple virus. Mais non, c'était plus que ça, mais je ne le savais pas encore. Et comme pour vous dire à quel point Dieu était fidèle, peut-être que pour d'autres, c'était évident qu'il fallait appeler une ambulance. Mais pour moi, sur le coup, je me suis dit, je vais endurer la douleur. Je me suis dit, c'est autre chose, c'est pas quelque chose de grave. Quand j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je dois faire, il me dit, appelle une ambulance. Et
gloire à Dieu parce que je n'aurais pas pensé que ça aurait pu être aussi grave que ça. Heureusement, j'ai été opéré à temps et j'ai réussi à passer au travers de cet événement qui était quand même assez très douloureux. Ça a été une période où j'ai vécu le plus de douleurs physiques, je pense, de ma vie. Alors, suite à mon appendicite, j'ai été en convalescence environ 2 mois, donc j'ai eu un arrêt de travail. Et pour chaque épreuve, je dirais qu'il y a eu son lot de difficultés par la suite. Non seulement il y a le défi, non seulement il y a la guerre actuelle, mais après, il y a les séquelles de la bataille. Et c'est là que c'était dur pour moi avec mon estime, car j'ai été confinée à mon lit pendant 2 mois. Je n'étais pas capable de bouger. Tout ce que je mangeais, je le revomissais encore. Ça a été très dur pour moi, émotionnellement, mentalement. Mais Dieu m'a fait passer au travers et par sa grâce, honnêtement, j'ai été capable de surmonter cette épreuve. Ensuite, j'ai eu beaucoup de difficultés avec mes relations. Comme je le disais, j'ai eu beaucoup de difficultés au départ concernant l'intégration sociale. Juste arriver à m'intégrer avec les autres élèves, les autres jeunes de mon âge. Il n'y avait pas vraiment de raison. Je pense que c'était juste le rejet et des fois, il n'y a pas nécessairement de cause liée à ça. Je passe sur beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves que j'ai traversées, potentiellement que je vais les partager séparément en d'autres capsules témoignages par la suite sur ma chaîne. Là, je fais vraiment un survol de où j'étais à où je suis aujourd'hui. L'été passé, j'ai eu un événement assez difficile concernant ma famille et j'ai été vraiment comme chamboulée dans ma foi. Et ça m'a mis sur la touche pendant plusieurs mois. Que là, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de lire la Bible, j'ai arrêté de comme entretenir ma relation avec Dieu parce que ça m'avait trop atteint. J'ai commencé à avoir des crises de panique très importantes, beaucoup d'anxiété, beaucoup de difficultés à gérer mon stress et juste ma santé mentale. Je me sentais vraiment déséquilibrée, débalancée dans toutes les choses que j'entreprenais. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé et que Dieu a arrangé, a restauré dans ma vie. Comme je le disais, j'en reparlerai dans d'autres capsules témoignages. Mais je vous promets, Dieu a tellement été bon pour moi. Et si je le suis aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il s'est révélé à moi, je sais qu'il est réel pour moi. Le but de ce témoignage n'est pas d'attiser en vous de la pitié. Je ne cherche pas à jouer la victime. Vous ne réalisez juste pas à quel point cette vidéo compte pour moi. J'ai été ce garçon qui passait ses midis seul à la cafétéria, qui n'était pas invité aux parties de soccer à la récréation. J'ai récolté autant plus de traumatismes que de souvenirs dans ma vie. Et je veux juste mettre un petit avis pour les membres de ma famille qui vont regarder cette vidéo. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas vue que ça n'a pas été vécu. Comprenez bien ceci, si je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est pour dire à quel point Jésus est grand et qu'il est réel. Tout est à propos de lui. Rien n'est à propos de moi. Je n'ai rien à voir dans tout ce témoignage, c'est Jésus qui l'a fait. C'est Dieu qui mérite toute la reconnaissance, car il m'a changé, il m'a amené du désespoir à la victoire. Du désespoir à la victoire, c'est comme ça que j'intitule ce témoignage. C'est un témoignage qui fait vraiment le survol de toute ma vie. J'ai passé rapidement au travers de toutes les épreuves que j'ai traversées. Il y en a encore beaucoup plus que je n'ai pas mentionné. Peut-être certains que je ne mentionnerai sûrement jamais ou que je ne mentionnerai pas d'ici d'un bon moment, car Dieu opère encore un processus de guérison dans ma vie, mais simplement pour vous dire, Dieu a tellement fait de grandes choses pour moi. Dieu m'a guéri, Dieu m'a secouru, Dieu m'a sauvé, il m'a épargné de la mort, il m'a épargné du suicide, il a pensé toutes mes blessures liées à la mutilation et toutes les choses qui étaient liées à l'obscurité. Dieu a juste tout restauré dans ma vie et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour le glorifier et c'est tellement important pour moi de vous partager ce témoignage. C'est juste immense, c'est juste incroyable qu'est-ce que Dieu peut faire dans une simple vie. Aujourd'hui, je crois que
Dieu est capable d'opérer plusieurs choses en moi à cause que j'ai suivi sa voie, j'ai suivi sa direction, à cause que j'ai répondu oui à son appel. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à lui faire confiance, à répondre oui à son appel également. Si vous êtes dans la détresse, dans le désespoir extrême, sachez simplement qu'il y a un Dieu qui vous écoute. Il y a quelqu'un dans les cieux qui vous écoute. Il s'appelle Jésus, il s'est sacrifié pour vous. Il a donné sa vie en sacrifice pour vous parce qu'il vous aime tellement, parce que notre Père Céleste vous aime tellement. Il a donné son Fils unique à la croix. Il l'a offert à la croix pour couvrir, pour payer tous vos péchés et pour vous rendre libre, pour vous rendre réellement libre. Il n'y a rien dans ce monde, rien dans ce monde qui va être capable de combler votre cœur que Dieu. Dieu est le seul et unique qui est capable de combler le vide en vous, où le diable a essayé de vous distraire. Sachez que Dieu a pourvu une issue, mais il faut répondre oui à son appel. Donnez-lui votre cœur aujourd'hui. Donnez-lui votre cœur aujourd'hui. Il va changer votre désespoir en victoire. Soyez bénis la famille Elim. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!